Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est donc le directeur financier d'Air France-KLM qui est notre invité ce matin. Bonjour Pierre-François Riolacci. Bonjour. Bienvenue, vous dévoilez ce matin les comptes annuels de l'entreprise avec un résultat net positif à hauteur de 118 millions d'euros pour 2015. C'est la première fois, ce retour au bénéfice depuis 2008, c'est ça ? C'est exact. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un résultat net positif chez Air France-KLM. On en est effectivement très heureux. Très heureux d'abord parce que ça montre que les efforts payent. Ce résultat positif, c'est l'accumulation au fil des années de beaucoup d'efforts de la part du personnel, mais aussi beaucoup de choix qui ont été faits, qui n'étaient pas toujours faciles et qui aujourd'hui se révèlent payants au moment où la conjoncture, c'est vrai, s'est un peu améliorée grâce à la baisse des prix du pétrole. On va y venir. Est-ce que ce résultat positif n'est pas finalement une contrainte vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis du contexte social que l'on connaît à Air France-KLM ? Pas du tout. Pas du tout. D'abord parce qu'elle permet de convaincre et de montrer que quand on fait des efforts, il y a aussi derrière une récompense. Et cette récompense, c'est de se retrouver dans ce résultat positif. Donc de reprendre confiance dans l'avenir, c'est très important. Il y aura d'ailleurs une prime pour les salariés d'Air France. Mais il y a plus qu'une prime. Il y a effectivement une prime qui vient, et ça fait longtemps que nous n'avions pas réussi à le faire, qui vient dans l'accord de NAO. Donc vous le savez, l'accord annuel de négociation des salaires, qui a pu être signé pour la première fois depuis des années par des syndicats représentatifs. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Il y a aussi une hausse significative de l'intéressement sur Air France de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est directement corrélée à l'amélioration des résultats. Donc on voit que les efforts payent. De ce point de vue-là, ce résultat positif est évidemment un encouragement. C'est aussi du temps, des moyens pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans la durée et dans le calme. Et ça, c'est un point aussi très positif qui rassure sur notre capacité à mettre en œuvre les actions d'optimisation qui restent nécessaires. Alors, les syndicats dévoilaient hier un projet de la direction d'Air France de 1600 départs volontaires qui serait lancé début 2008. C'est vrai que ça peut sembler difficile à comprendre. D'un côté, on a le retour aux bénéfices assez notable, et puis d'un autre côté, on continue à réduire la masse salariale. Comment l'expliquer ? Le retour aux bénéfices, c'est une étape. Il reste qu'aujourd'hui, notre écart de compétitivité par rapport à nos principaux concurrents, et je ne parle pas naturellement des low cost, mais je parle tout simplement de Lufthansa ou d'IAG, reste encore important. British Airways, pour... IAG, effectivement, la holding de British Airways et d'Iberia en particulier. Donc effectivement, par rapport à ces concurrents, nous sommes toujours assez loin. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui dans un cycle qui est, c'est vrai, sur les revenus, sur la demande, assez inégale. La demande mondiale, on le sait, elle est assez molle, avec des risques un peu partout sur la planète. Mais quand même, la conjoncture qui est créée par la baisse des prix du carburant nous est plus favorable. Il est évident qu'un cycle de ce type est fragile et à tout moment, l'entreprise peut se retourner. Donc, il faut continuer les efforts pour structurellement améliorer notre position. Il y a donc eu un effet pétrole considérable sur les résultats, sur les coûts d'exploitation d'Air France-KLM en 2015, qui va se poursuivre en 2016 ? C'est vrai, il y a eu un impact assez significatif de la facture carburant qui baisse de plus de 400 millions d'euros sur l'année. 400 millions d'euros, c'est une somme, mais une grosse partie néanmoins de la baisse des prix du fuel n'a pas été observée en 2015. D'abord parce qu'on a un portefeuille de couverture, nous lissons l'effet pétrole de manière à éviter des yo-yo trop importants. Mais est-ce que la couverture va jusqu'à fin 2016 par exemple, sur un pétrole à $30 ? Elle va jusqu'en 2017, donc on est en train effectivement aussi de rentrer de nouvelles couvertures sur des taux très bas. Je vais le dire dans un instant. Il y a un deuxième effet, c'est l'effet euro-dollar. C'est-à-dire que nous payons notre fuel en dollars, donc effectivement comme l'euro, c'est beaucoup. Donc là vous êtes pénalisé. On a été pénalisé sur la partie coût, on a gagné sur la partie revenu, on a perdu sur la partie coût. Donc un effet pétrole de l'ordre de 400 millions d'euros effectivement en 2015, mais il y aura un nouvel effet pétrole en 2016 qui est difficile à mesurer aujourd'hui, on ne connaît pas, mais sur la base des courbes futures, qui sera significatif à nouveau en 2016. Un chiffre que vous aviez dévoilé il y a quelques semaines déjà, c'est celui de l'impact des attentats sur les comptes d'Air France-KLM, et notamment sur le trafic évidemment à destination de la France et sur les comptes d'Air France-KLM. 50 millions d'euros, est-ce qu'il a bougé sur l'ensemble de la fin de l'année 2015 ? Alors c'était 50 millions en novembre, on a réévalué pour l'ensemble de novembre et décembre à 120 millions d'euros. C'est assez considérable. C'est considérable. Néanmoins, on a pu poster des percevances de recettes sur le 4e trimestre qui sont, je dirais, honorables. On donnera le détail, évidemment, ce matin. Aujourd'hui, on peut penser que l'effet attentat sur 2016 est négligeable.
Donc ça c'est il est derrière nous et la demande a repris aujourd'hui. On ne peut plus pister d'effets attentats tangibles sur ces premiers mois de l'année. Pierre-François Riolacci, on parlait de la baisse spectaculaire des cours du pétrole en 2015 qui a profité au compte d'exploitation d'Air France. Pourquoi le prix des billets d'avion n'a lui quasiment pas baissé en 2015 ? Je crois qu'on a baissé de 3% en décembre 2015 seulement. Non, le prix, alors j'allais dire malheureusement vu de ma fenêtre, mais en réalité les prix baissent. Nous sommes dans une industrie extrêmement concurrentielle. Le prix des billets n'est pas fixé sur la base des coûts, il est fixé par le marché, en équilibre d'offre et de demande. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement agiles à aller chercher les meilleurs prix sur les destinations, et donc c'est bien l'offre et la demande qui fixent ce prix. Ce prix est orienté à la baisse, et sur la partie passage, donc on ne parle même pas du cargo, où les prix ont beaucoup baissé parce que le marché est extrêmement transparent, et notamment il n'y a pas de couverture pétrole, mais sur la partie passage, on observe une baisse sur l'ensemble de l'année, qui est effectivement de l'ordre de 3%. Sur l'ensemble de l'année. Sur l'ensemble de l'année. Et cette baisse de 3%, il faut la remettre en regard d'un effet pétrole qui est, au passage, seulement de 400 millions d'euros, in fine, pour Air France-KLM, c'est-à-dire moins de 2% du chiffre d'affaires. Et la baisse va se poursuivre en 2016 sur les billets d'avion ? Nous sommes à peu près certains que la baisse va se poursuivre en 2016, toujours pour les mêmes raisons. Un marché qui est oversupplied, c'est-à-dire sur lequel l'offre et la croissance de l'offre est supérieure à la croissance de la demande. On attend des croissances d'offres sur l'Europe de l'ordre de 6% dans le moyen courrier, 7% dans le long courrier. Donc on est quand même sur des croissances d'offres très importantes qui vont participer à la baisse des prix du billet. Je reviens au rapport entre la direction d'Air France et les syndicats. Où en sont les négociations sur l'augmentation de la productivité, puisque c'était ça qui était au cœur du conflit l'an dernier avec notamment les pilotes? Donc ces discussions qui sont tout à fait au cœur du sujet. Je rappelle quand même que les discussions se poursuivent maintenant depuis plusieurs mois. On a un accord qui a été signé sur la gestion des effectifs futurs, un accord qui est extrêmement important, qui a été signé par plus de 50% des syndicats. Donc c'est vraiment un accord qui nous permet derrière de mettre en œuvre de manière harmonieuse, sans départ forcé, je le précise, sans départ forcé jusqu'en 2018, l'ensemble des actions de productivité pour le sol. Donc ça, c'est un acquis très important pour nous. Nous avons une négociation maintenant avec les personnels cabines, donc nos hôtesses et stewards, avec un accord qui de toute façon doit être négocié pour le mois d'octobre. Donc on est dans le calendrier et on va démarrer en temps et en heure cette négociation qui est bien inscrite. Et puis bien sûr, il y a le sujet pilote, sur lequel, après pas mal de discussions préliminaires, nous pensons être en mesure de démarrer les négociations dans les toutes prochaines semaines. Et ça, c'est une bonne nouvelle si on arrive effectivement à se mettre autour de la table, non plus pour une discussion, mais pour une vraie négociation. En tout dernier mot, vous confirmez donc l'idée d'un plan de départ de 1600 personnes début 2017 chez Air France-KLM ? Ce sont des éléments qu'on partagera avec le comité d'entreprise le 26 février. Nous regrettons que ces éléments soient déjà dans le public. Je pense que c'est normal que le détail de ces opérations, qui sont cohérentes avec ce qui avait été annoncé en décembre, il n'y a pas d'event nouveau, c'est pas des nouveaux chiffres qui viennent s'ajouter, c'est la mise en œuvre d'une direction qui avait été discutée et présentée au mois de décembre, probablement d'ailleurs dans des conditions plus favorables compte tenu du contexte, et qui sera détaillé au comité d'entreprise le 26 prochain. Merci Pierre-François Riolacci, je rappelle donc directeur financier d'Air France-KLM, invité de l'économie de Radio Classique. Merci à vous. Bonne journée.